Bonjour mes amis, chers amis, nous commençons notre webinaire du dimanche comme d'habitude. Michael Leitman dans le studio, Michael Boris et moi-même Simone. Le sujet est le regard intérieur ou la naissance de l'âme. Comme d'habitude, 30 villes avec nous, c'est traduit en plus d'une dizaine de langues. Vous pouvez poser des questions. Maintenant, Boris va lire le verset extrait du Talmud de 10 Sphirot, le regard intérieur, qui s'appelle le langage des racines. Nous ne savons pas comment l'exprimer parce que nous associations de nos imaginaires, nos sens. Comment est-ce qu'on est possible de les utiliser là où les sens luminisation ne gouvernent pas? Docteur Leitman, c'est sûr, tout notre vocabulaire a été créé à travers notre perception de la réalité, comment nous voyons le monde. Quand les enfants naissent, ils peuvent juste pleurer, faire quelques bruits, c'est tout, en tout et pourtant. Et avec le temps, ils commencent à ressembler à des petits animaux, puis après à un être humain. Bref, toute chose, en fonction de son développement, acquiert un langage. Chaque créature a son propre langage. La biologie, la chimie, les gestes, les mouvements, les odeurs. À chaque degré, il y a un langage particulier. Nous parlons du langage qui n'est pas lié à notre corps. C'est-à-dire, notre corps lui-même, à travers est en contact avec toutes sortes de langages. Mais quand nous parlons d'un langage, nous parlons d'une transmission d'une information qui ne relève pas du niveau animal, mais qui relève du niveau de l'être humain. Ce degré d'être humain est très particulier. Parce qu'il n'existe pas chez les animaux. C'est une perception de la réalité qui est supérieure. Supérieure à la perception que notre corps a de la réalité. Mais comment l'expliquer, le transmettre à travers notre corps physique? C'est impossible. Parce qu'il n'est pas conçu pour exprimer ces attributs ou ces mots, ces expressions qui sont au-dessus de ce corps. Nous n'avons pas... Ce n'est pas possible. Alors, il s'avère que nous ressemblons à... Comment pouvons-nous nous formater ou créer une situation ou un instrument qui nous permettrait de faire passer les atteintes intrinsèques, intellectuelles et émotionnelles qui sont en nous, qui ne sont pas liées à l'homme. Comment les transmettre à autrui? C'est également problématique. Et que ça soit également reçu, compris correctement. Et que les personnes également réagissent correctement. Bref, c'est très difficile et personne ne sait comment le faire. Nous savons que notre monde court à sa perte. Parce que les gens ne sont pas encore en contact les uns aux autres. Même au niveau matériel, même si les gens, les politiques, les couples, les étudiants, peu importe où et qui, personne ne se comprend. Plus particulièrement quand nous parlons des choses spirituelles qui se trouvent
au-dessus de ce niveau de notre perception de la réalité. Et alors là, on se perd complètement. Simon, oui, il est écrit qu'on ne peut pas l'expliquer avec des mots, ni le ressentir, et que l'imagination ne fonctionne pas. Le Bala Soulam dit qu'il n'y a pas de possibilité de ressentir ça. Alors il commence à expliquer, mais c'est toujours difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Réponse du docteur Lyman. Nous pouvons trouver un langage. Celui qui ressent de telles sensations au-dessus du niveau animal et qui peut les comprendre, les formater en lui et les comprendre et les concentrer en informations et les transmettre pour que autrui réagisse correctement. C'est un langage d'un autre niveau. Comment y parvenir? Les kabbalistes l'ont fait, ils sont parvenus. Mais c'est un langage que seuls eux comprennent. Et autrui ne peut le comprendre que s'il atteint eux-mêmes ce degré spirituel. Ce n'est pas un degré égoïste, c'est un degré qui ne relève pas du tout de ce monde. C'est pour ça que ça s'appelle le langage des racines. Boris, le Bala Soulam pose une question très claire. Comment présenter le monde spirituel avec des mots ou avec un vocabulaire? Parce que chaque vocabulaire, chaque mot doit être précis, parce que sinon ils peuvent tromper, induire en erreur. Et on peut se tromper. Réponse, c'est exact. Si, dans notre monde, on peut être d'accord plus ou moins, par exemple, on dit que ça c'est sucré, ça on dit que c'est rouge, ou autre chose, d'après certains paramètres. Parce que chacun d'entre nous ressent quelque chose, et chacun d'entre nous peut discerner autre chose. Et se mettre d'accord sur certains vocabulaires. Mais dès que nous commençons à parler à des sensations qui ne sont pas nôtres, mais à des expressions qui sont séparées de la perception de nos sens, alors il n'y a pas de langage. Comme, par exemple, une traduction en anglais ou en russe. Il y a une force identique. Nous ressentons qu'il peut y avoir une interprétation différente, mais nous peut aller à un certain degré où les deux traductions seront acceptables. Elles se ressembleront. Mais si, pour quelque chose qui est spirituel, tu ne peux pas le ressentir, tu ne peux pas l'en parler. Parce que le système spirituel t'est caché. Tu envoies une lettre spéciale et comment elle est perçue, ressentie. Et le mécanisme, comment la personne réagira en ce pas. Simon, question. Comment vous, comme kabbaliste, pouvez contrôler pour que autrui, vos étudiants, vous perçoivent, vous comprennent correctement? Réponse. Avec mes étudiants, c'est plus facile. Je n'ai pas beaucoup de contact avec les personnes qui n'étudient pas. Mais mes étudiants, je les ai en moi, ils sont en moi. Comme une poule qui est assise sur ses œufs, je les contrôle, je suis en eux. Comment dire? Je les tiens toujours avec une corde. Je leur demande d'avoir une certaine réaction. J'ai une certaine influence sur eux et eux sur moi. Et après ça, je suis leur réaction et en fonction de leur réaction, je me change et pas eux. C'est ça qui compte. Le professeur ici, il s'adapte aux étudiants et pas les étudiants qui s'adaptent au professeur. Boris, question. Pourquoi il y a une différence entre ce qui est ressenti
Pourquoi il y a un lien entre ce qui est ressenti, l'imagination et la possibilité de l'exprimer. Réponse. Que vas-tu faire si les animaux ont un langage naturel, comme les enfants qui pleurent, qui crient? Il a certaines réactions précises, mais comment tu peux faire ceci avec ce qui est spirituel? Dans les expressions spirituelles, le problème est que je ne sais pas comment ils les acceptent. Je ne sais pas ce qu'il y a en eux. Je ne peux pas m'introduire en eux et créer. Il faut qu'il y ait un lien mutuel, ou qu'on soit connecté dans un certain système. Ce n'est pas simple. Nos connexions ne peuvent être entre nous que grâce au Créateur. J'ai plus de patience d'expliquer ça. Le lien entre nous, si ce n'est pas au niveau minéral, végétal, animal, mais au niveau spirituel, c'est-à-dire une âme avec une âme, elles ne peuvent se connecter, les âmes entre elles, qu'à travers le Créateur. Donc il n'y a rien d'autre à faire. Nous devons atteindre ce niveau et commencer à se comprendre. Sans le Créateur, on n'y arrivera jamais. Parce que c'est lui qui est le système qui nous relie tous. Ce lien, ce système de connexion et qu'on pourra se comprendre grâce à ce système. Et inversement, si nous aspirons à nous connecter correctement, nous comprendrons le Créateur. Simon, si le massar, l'écran, est la façon de se connecter entre nous, de quoi est composé l'écran? Réponse. Ce n'est pas le sens essentiel dans la spirituelle, c'est un sens qui aide. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous avions des attributs qui correspondent à ceux du Créateur, alors on n'aurait pas besoin d'écran. D'aucun écran. Vous serez sur la même fréquence. Mais ici, le problème est de sortir de notre fréquence pour me connecter au Créateur. C'est uniquement si je m'élève au-dessus de moi. Ce degré d'élévation au-dessus de moi-même s'appelle l'écran, massar. Cette élévation au-dessus de moi-même n'est possible que en fonction de mon égoïsme. Si j'ai 10 kilos d'ego en moi, je peux m'élever au-dessus de ces 10 kilos. Je peux me connecter au Créateur dans cette mesure, Havaya, Elohim, et pouvoir être en contact avec les autres en fonction de mon élévation. Cette élévation, la mienne, me permet de me connecter correctement à autrui, au même degré de me connecter à eux. Et cette communication, ce contact, comme dans un modem, doit être, pour ma part, identique, ressembler à ce que l'autrui perçoit. Mais quand on rentre dans le système général, ça s'équilibre grâce à la force supérieure. La lumière organise les fréquences. Michael. Question. En quoi, vous, en tant que kabbaliste, vous êtes en conformité avec vos étudiants ou vous annulez? Réponse. Comment s'adapter aux enfants, aux petits bébés qui grandissent, etc. Tout le temps, nous nous adaptons à autrui. Et pas eux. Et pas autrui. On dit qu'un petit enfant, c'est lui qui contrôle toute la famille, parce qu'on vit pour lui. C'est pourquoi
Pourquoi existe le groupe? Pour que ce groupe me serve ou que moi je serve mes amis? C'est moi qui dois m'élever au prochain niveau. Simeon. Question. Quand vous avez en vous les étudiants, est-ce qu'ils sont aussi dans le Créateur? Réponse. Ce système qui s'appelle un utérus, où se trouvent mes étudiants, c'est précisément le Créateur qui est en moi. Et c'est uniquement en lui que naissent les âmes. Michael, est-ce que vous avez un langage particulier avec ces étudiants? Réponse. Un langage particulier? Non, sauf que nous étudions ensemble les écrits des kabbalistes et comment nous sommes en contact à travers la lumière de ces écrits. La lumière supérieure nous enseigne à chacun d'entre nous. Personne ne reçoit directement du professeur ni d'un étudiant à un autre étudiant. Jamais, jamais, jamais. Tout passe par le système général. Boris, qu'est-ce que vous contrôlez en lui et pourquoi? Réponse. Moi, je contrôle je contrôle l'information spirituelle que je suis capable de transmettre à mes étudiants pour que l'étudiant ait une perception optimale et correcte et une sensation également. Vous fixez exactement la profondeur? Réponse. En fonction de ce que je perçois, je donne. Le matériel peut être identique. C'est pas moi qui décide du matériel d'étude. Ce qui est important, c'est quand je commence à expliquer. Quand il commence à lire le matériel, alors je commence à expliquer. Dans mon explication, il y a des changements qui sont en conformité avec la fréquence à laquelle se trouvent mes étudiants. Simon, une question. Vous avez parlé de question. Est-ce qu'on peut découvrir avec notre intellect qu'un certain mot n'a pas été dit correctement par rapport au but? Réponse. Mes étudiants n'ont pas d'intellect pur. Tout est déjà mélangé. Parce que tous les mots dont nous nous servons sont des mots pas précis. Ils suggèrent toute chose d'action précise, des expressions. Ce n'est pas un intellect matériel. Si vous commencez à expliquer à quelqu'un d'autre, personne ne vous comprendrait. Michael, à propos de l'information et cette mesure, il y a des étudiants qui étudient par 20 ans, d'autres 1 an. Comment vous donner une chose? Comment vous pouvez vous adapter à tout le monde? Réponse. Je donne. Chacun perçoit en fonction de ses capacités de perception. Et regardez combien de gens il y a en face de moi et combien de personnes perçoivent correctement. Tout dépend en fonction, ils sont inclus dans le système. Michael. Tout dépend de l'étudiant. Réponse. Oui. Si je donne, ça veut dire que je donne une explication qui donnera une information aussi bien intellectuelle que émotionnelle. Et chacun perçoit en fonction de sa préparation. Michael, mais vous mesurez toujours. Vous ne voulez pas dire plus qu'il ne faut. Réponse. Non, pas clairement. Je n'ai pas le droit de dire plus que les gens ne peuvent comprendre. Mais ça ne veut pas dire, ça n'a aucun rapport avec le degré de perception spirituelle. Simeon, quand nous serons à un degré spirituel, est-ce qu'on pourra se comprendre sans parler? Parce qu'on dit que dans la spirituelle, il n'y a pas de mots. Réponse, en gros, oui. On peut
travailler avec ce massacre général et commun sans mots. Mais on n'en est pas encore là. Ça se pourrait pas uniquement entre deux personnes, mais uniquement qui ne sont pas uniquement personnes physiques entre deux personnes, mais des personnes qui soient à l'extrémité, aux quatre coins du monde. Boris, pourquoi, quand vous ressentez quelque chose, vous ne pouvez pas l'exprimer, même pas pour vous-même? Réponse. Ça existe aussi, ça veut dire que vous êtes encore... Vous n'avez pas encore perçu intellectuellement et émotionnellement l'influence comme il se doit. Boris, nous continuons le sujet du langage des racines. C'est pour ça que les kabbalistes ont trouvé des mots où ils peuvent communiquer par écrit ou par oral. Ils se servent le langage des branches qui pointe les mondes supérieurs. Ce langage s'appelle le langage des branches. Oui, réponse. Oui, c'est un langage, mais c'est pour communiquer, mais pas une langue pour l'atteinte spirituelle. Disons que j'écoute le langage médical. Je comprendrai quelque chose dans tout ce que j'entends, mais peut-être des mots, des expressions, des abréviations, mais pas la signification profonde, parce que je ne suis pas médecin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tous ces mots qui parlent des organes, leur interaction, tous les paramètres médicaux, les examens. Ils parlent une langue que je ne comprends pas parce qu'il me manque une information pour vraiment apprécier ces mots. C'est la même chose dans la Kabbale. Je peux lire les écrits de kabbalistes, peut-être en russe, en hébreu, en anglais ou en français, mais si je lis certaines phrases, il se peut que je ne comprenne rien. On voit les gens qui viennent étudier avec nous, ils savent lire, très bien même, mais ils ne comprennent pas ce qui a écrit, de quoi ça parle. C'est pour ça qu'il y a une différence entre connaître les mots et comprendre leur signification. La langue des branches, dont on sait la signification mécanique, comme un tzimtzum, la lumière réfléchie, la lumière directe, etc., chassadim, chokhmah. Le langage des branches parle que chaque mot dans notre monde pointe une branche dans sa racine spirituelle. Quand j'entends un mot, j'entends le nom d'une branche dans ce monde et je m'imagine immédiatement en moi, sa racine s'éveille en moi dans le monde spirituel. L'attribut du don, le rapprochement, l'éloignement, la séparation, la connexion, etc. Tout ce qui a un rapport avec un lien entre les parties dans ce système. C'est de ça dont parle la Kabbale. Michael, est-ce que c'est possible qu'un kabbaliste ne savent pas une certaine branche? Réponse, c'est possible. Pas que les branches. Le système général Havaya se dévoile rapidement. Et après, il y a toutes sortes de nuances, des clarifications, distinctions, etc. Toute cette harmonie ajoute beaucoup de sensations, d'émotions. Des émotions très importantes dont dépend la qualité de notre perception des attributs spirituels, des actions spirituelles. Donc, il se peut des couleurs qui pourraient être qu'on les perçoit, qu'on ne comprenne pas, mais qui ont une grande influence. Michael, dans le Zohar, on parle d'animaux, de fruits,
Pourquoi est-ce qu'il a fallu transmettre comme ça? Réponse. Parce que c'est le langage des branches. Ils n'ont pas pu faire autrement. Ils ne peuvent pas écrire autrement parce que précisément, c'est le nom d'une partie de ton âme. Simon. Quoi qu'il en soit, le Baal Sulam écrit autrement. Malchut, etc. Réponse. Non, le Baal Sulam n'écrit pas autrement. Ça aussi, vous devez le comprendre. La description des attributs spirituels, il y a 4 langues. Il s'est servi de la langue kabbalistique et pas la langue des branches de philosophes ou théologiens. Mais c'est également un langage. Simon, question de Chicago. Est-ce qu'on peut dire que la racine dans le monde spirituel détermine le destin de sa branche matérielle? Réponse. Précisément, oui. Simon. Ça détermine exactement les limites du libre choix, exact? Réponse, oui. Tiens, je suis très content, je vois le groupe d'Azerbaïdjan. Regardez comme ils sont autour de la table. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Boris. Question. Est-ce qu'on peut définir des lois précises dans la loi, dans le langage des branches? Réponse. C'est très précis et défini. Pour que nous puissions, pour se servir du langage des branches, on peut être dans les deux mondes. Alors que pour comprendre le langage des racines, il faut être en conformité avec ce qu'on reçoit de haut en bas. Il faut être en conformité de bas en haut et de haut en bas. Nous devons également ressentir comment le monde supérieur se revêt dans notre monde, comment notre monde reçoit ce monde, comment nous découvrons le monde spirituel dans ce monde inférieur et comment ils travaillent ensemble, ces deux mondes. Le monde supérieur réveille le monde inférieur. Simeon. La méditation, c'est également un regard intérieur. Quelle est la différence avec le regard intérieur de la Kabbale? Réponse. Je ne sais pas ce que c'est que la méditation. Je m'excuse. Dans la Kabbale, la méditation, ça n'existe pas. Parfois, la méditation peut s'appeler une prière, une demande. L'élévation d'un désir de bas en haut pour éveiller le degré supérieur afin qu'il aide le degré inférieur. C'est ce qu'on appelle une prière. Mais tout ce qui est méditation haute, ça n'existe pas. Quelle autre méditation? Je ne connais pas. Je vous le dis honnêtement, j'ai beaucoup entendu parler de la méditation. Il y a des gens qui sont venus, qui ont essayé de me l'enseigner. Mais très rapidement, ça s'est terminé, et ça s'est rapidement parce que je enseigne et j'apprends que la sagesse de la Kabbale. Tout ce que le reste, tout ce que une personne pense que ça existe mais ça ne vient pas des kabbalistes, je mets ça de côté. C'est pas pour moi. Alors, je ne comprends pas. Comment méditer, développer ton imagination à tel point qu'il commence à agir sur toi et le langage rentre dans un loop où tu t'éveilles et tu passes dans tout genre d'espace imaginaire. La Kabbale ne supporte pas ça. Elle ne supporte pas ça. Parce que c'est une sagesse, c'est une science. Michael, le langage des branches. Je voudrais revenir sur ce sujet. Disons, nous prenons la Torah. Je pense qu'un kabbaliste analyse son ego et voit le serpent et comprend que le serpent, c'est la branche. Réponse. Où est-ce qu'il voit un serpent? Autour de lui ou en lui? Michael, dehors. Alors il commence, c'est la branche. Et
La racine, c'est l'égoïsme. Et c'est pour ça qu'il l'appelait l'égoïsme serpent. Réponse. Mais il est possible qu'une personne n'ait jamais vu de sa vie un serpent. Michael, comment est-ce possible? S'il voit quelque chose dans son monde, il doit savoir ce qui se passe dans la spiritualité. Réponse. Quoi? Ça veut dire que la personne doit connaître toute la zoologie? Michael. Docteur Lyman, c'est une chose qui se dévoile, qui apparaît en une personne, une situation qui s'appelle le serpent. Michael, même s'il n'a jamais vu de serpent? Réponse, évidemment. Simeon, alors ça vient de là? Tout ce mal, ça vient de là? Du mot serpent? Réponse, oui. Michael, alors, quand on découvrira le Créateur à un certain degré, on découvrira en nous un serpent? Réponse, Créateur, serpent, je ne vois pas en quoi c'est lié. Comment pour toi? Mais, en gros, le Créateur n'a pas d'image, c'est un attribut. C'est un attribut qui peut se revêtir dans la matière et permettre à cette matière d'avoir certaines qualités. Le Créateur s'exprime à travers la matière, mais en lui-même, non. Par exemple, la beauté. La beauté de quoi? Il va falloir que tu t'imagines une personne, un animal, une fleur, quelque chose. Mais l'imaginer comme ça. Pour te dire qu'il y a cet attribut de la beauté comme ça. Mais comment parler abstraitement de la beauté? Tu dois toujours la revêtir, l'identifier à quelque chose. Et c'est pareil pour les attributs spirituels. Ils n'ont pas de matérialité, de quelque chose de matériel. Mais pour t'exprimer, tu dois les exprimer à travers de mots, d'objets matériels. Simon, quand on parle d'écho et de serpent, il y a un rapport. Réponse. Mais non, c'est pas clair. Quoi, un serpent? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le serpent? Combien de types il y a de serpents? Michael, c'est exactement ce que je demande. Qu'est-ce que le serpent de particulier? Réponse. Tu ne trouveras aucune preuve dans ce monde. Autrefois, par le passé, j'ai étudié chez Hillel, un étudiant du Rabash. Lui-même était très âgé. Il avait 65 ans, moi j'avais 32, 33 ans. Et une fois, il m'a dit, oh, je dois aller me promener. Donc, je l'ai emmené pour se promener au zoo. Pas très loin, nous avons un grand zoo, immense. C'est comme un safari. Tu es en voiture et hop, tu te rapproches du lac, il y a des hippopotames, etc. Un safari. Je l'ai approché d'une cage. Et là, il m'a dit, oh, je vois que... Il m'a dit, il me parlait d'un serpent qui avait devant et derrière. Mais maintenant je comprends, mais à l'époque je n'avais pas compris. Et je me dis, mais à l'époque je n'avais pas compris. Bref. Ils ont vu que dans notre monde, l'attribut spirituel qui s'appelle le serpent, ça nous donne, ils parlent avec ces mots-là, mais ils n'ont jamais étudié la zoologie, la botanique. Ils écrivent, ils en parlent parce qu'ils connaissent la nature de ces animaux. Comment ils savaient? Quoi, ils ont appris à l'université? Tout ça, ils savaient tout.
Ce qui est cachère, ce qu'on peut manger, même des animaux qui n'existent plus, ou qu'il n'y a pas encore, ou qu'il n'y en a plus. Ils ont tout tiré du monde spirituel, parce que tous les mondes spirituels s'expriment dans le monde matériel. Boris, question. Qu'est-ce que l'intelligence dans la Kabbale? C'est ça la seule chose qui nous différencie des animaux. Qu'est-ce que l'intelligence selon la Kabbale? La réponse. C'est une aide à différencier nos émotions, pas plus que ça. Par lui-même, l'intelligence n'existe pas. C'est parce qu'il y a un désir avec une satisfaction, un autre désir avec une satisfaction. Pour les comparer, c'est pour ça qu'il y a l'intelligence. C'est comme ça qu'il nous sert. Il nous aide. Il connecte entre un désir et un autre et permet les comparer. Et c'est ça qu'on appelle l'intelligence, et pas autre chose. Simeon, c'est dans notre monde, réponse, non pas uniquement dans notre monde, mais également dans le monde spirituel. Ça nous permet de nous adapter les uns aux autres. Michael. Alors, le désir est en première réponse. Oui, le désir est toujours en premier. Plus l'homme a un grand désir, plus son intelligence est développée. Parce que l'intelligence pousse l'homme, le désir le pousse à comprendre ce système. Plus il est intelligent, plus il est égoïste. Et les désirs sont de plus en plus différents. Il y a beaucoup de désirs, et il faut pour les comprendre et en les comparer. Est-ce qu'on peut développer ça? Est-ce que ça se développe? Réponse évidemment. Comment? Autrefois, il y avait des encyclopédies, il y avait des gens qui étudiaient toutes les sagesses de tous les mondes, les civilisations. Aujourd'hui, c'est impossible de nos jours parce que ça ne te permet pas d'avancer. Mais en gros, si on avait des buts égoïstes et qu'on étudiait ainsi, on avancerait comme ça. Mais la Kabbale ne fonctionne pas comme ça. Tout est en nous. Et tous les degrés doivent être en harmonie entre eux, en nous. Simone, pourquoi la spiritualité ne laisse pas de preuve dans la matérialité? Comment l'homme peut se reposer sur quelque chose sans preuve? Réponse. Alors, reposez-vous sur rien. Notre monde inférieur ne peut être en aucun cas une preuve vis-à-vis du monde spirituel. Tu peux être assis devant ton chat et lui convaincre d'une sagesse, mais ça ne marchera pas. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que fera le chat? Il prendra son ronron et il ne saura pas quel nom ça a. Mais c'est toi qui es responsable parce que tu ne comprends pas la nature de l'animal. Et donc, nous ne pouvons pas jouer avec ces choses. C'est-à-dire, nous sommes obligés de connaître, de savoir que le passage vers le monde supérieur se trouve en acquérant l'attribut du don. Simeon, je comprends qu'on essaie de trouver des preuves. Réponse, il n'y a pas de preuves et puis il n'y en aura pas. N'essayez pas de croire, ne pensez pas qu'il y aura des preuves de l'existence du monde supérieur, l'âme, la vie après la mort. Tout le monde peut vous convaincre de toutes choses. On peut vous raconter plein de choses. Je me souviens quand il y a un livre qui est sorti, La vie après la mort. Simon, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit et les gens ont été contents. Réponse du Rav Lehman. Oui, les gens
ont finalement été contents, ils avaient une espèce de sécurité, ils savaient qu'il y avait une vie après la mort. Je sais que si c'est des gens qui sont morts et qui ont agonisé à mes côtés, je devais me mettre à leur côté et leur dire au revoir. Et à côté d'eux, il y avait des gens qui parlaient de la vie après la mort, qui disaient une prière particulière et demandaient aux personnes mourantes de prendre certaines choses et de dire des choses, de transmettre des choses au monde supérieur. Et ces personnes agonisantes, tout à coup, elles s'est levées, elles avaient comme une force, elles se disaient qu'il y a quelque chose, elles peuvent continuer à faire quelque chose. C'était très intéressant à voir. Mais je me suis tue, moi, j'ai rien dit à l'époque. J'ai eu des cas où les gens qui n'étudiaient pas du tout la Kabbale, mais ils ont lu une prière qu'on doit lire avant de mourir, où je remets mon âme entre les mains du Créateur, etc., etc. Et très calmement, parce que la personne sait qu'elle passe d'une antichambre à une autre antichambre. Alors, Michael, il y a une vie après la mort ou pas? Réponse, ça vaut mieux que la personne. C'est une. Mais disons que si je vois mes amis, ça veut dire qu'il faut l'acquérir maintenant et aujourd'hui. Regardez Saint-Pétersbourg. Simon, j'ai eu un ami qui était mort cliniquement pendant une semaine. Après une semaine, quand il est sorti de coma, il a dit « Oh, quoi, à nouveau ici ?» Réponse « Oui, moi aussi j'ai vécu ça. » Bon, je ne veux pas en parler, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Simon, alors il y a la vie après la mort, ça n'existe pas. Comme ici, comme ici, il n'y a pas la vie, là-bas non plus, il n'y a pas de vie. Il faut s'élever à un autre niveau, acquérir dans cette vie l'âme et vous. Boris, qu'est-ce que c'est que le quantum des informations? Transmettre des informations dans la spiritualité. Réponse, c'est à travers les Reshimot. 0, 1, 2, 3, 4. C'est le Reshimo. Ça parle d'un degré qui est au-dessus de notre ego. Michael, quand est-ce qu'on comprendra, quand on regarde les branches, pour quelqu'un qui n'est pas kabbaliste, sans massar, sans écran, est-ce qu'une personne peut comparer avec une racine spirituelle? Réponse, mais il ne sait pas ce que c'est que la spiritualité. Michael, mais est-ce qu'il y a un signe? Réponse, mais non. Pourquoi? D'où? Michael, mais pourquoi s'il y a ce monde? Réponse du docteur Lyman. Disons un verre. Qu'est-ce qu'il peut dire? C'est un client récipient destiné à être rempli d'un liquide ou de toute autre chose, mais pas plus que ça. Dans le monde spirituel, un client récipient, c'est mon désir de me remplir de quelque chose qui n'existe pas en soi-même, mais qui n'est pas également. Il n'acquiert rien pour lui-même, mais uniquement pour que dans tout ça, il acquiert une action pour quelqu'un qui est au-dessus de lui. C'est l'intention, c'est l'action. Un verre, c'est un verre vivant. Michael, alors, tout ça, c'est des bêtises quand on dit qu'il lui arrive. Quand une personne dit qu'il lui arrive quelque chose dans ce monde, c'est à cause de ci et de ça. Réponse. La personne dit. Elle peut dire ce qu'elle veut. Quoi, mes amis, vous êtes des petits enfants ou quoi? Un homme commence
à se trouver des excuses pourquoi c'est arrivé. Pour ci, pour ça. Simon, peut-être qu'il y avait un signe. Michael, peut-être dans les rêves. Réponse, Dr. Leiman. Pour les rêves, c'est possible, ça existe, mais à nouveau, ne parle pas du monde spirituel, ça ne parle que de notre monde matériel. Si vous vous détachez de votre quotidien, de votre perception, vous pourrez ressentir encore un degré différent au-dessus de notre degré. Alors, vous pourrez savoir ce qui va arriver demain. Ça m'est arrivé. J'ai dû aller passer un examen à la fac et je savais que je devais piocher le numéro 23. Donc, je l'ai rêvé très précisément. Michael, quoi, c'est pas un truc du destin? Réponse. J'ai pioché la carte 23. Et même en rêve, j'ai imaginé la pièce où le professeur est assis. Ce n'est pas le monde à venir, ce n'est pas le monde spirituel. C'est juste que je suis sorti un tout petit peu au-dessus de mon niveau d'information maintenant. Michael, est-ce qu'on peut développer ça? Réponse du Dr. Lightman. Pourquoi tu aurais besoin? Tu n'en as pas besoin. Est-ce que cette chose t'aidera? Non, tu ne dois penser qu'à ta future situation. Simon, évidemment, si tu penses à ton futur, tu ne penses qu'à gagner au loto. Dr. Leiman, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu vas tirer de tout ça? Si tu sais quand est-ce que tu vas faire, tu vas mourir, est-ce que tu pourrais vivre? Non, 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 non. C'est fait exprès, intentionnellement. Il faut comprendre ce besoin dans la gouvernance supérieure. Pourquoi ça nous est caché? Il y a des gens qui sont voyants, qui arrivent à voir l'avenir, mais il parle d'un voyant russe. C'était quelque chose d'exceptionnel, mais il y a toujours des gens qui existent. Il y a des gens qui venaient me parler de leur voyance en me disant, ils essayaient de me prouver que c'était de la spirituelle. Michael, alors c'est de la spiritualité? Dr. Lightman, en aucune façon c'est la spiritualité. Ce sont des informations qui sont inscrites à un degré supérieur, mais qui n'est pas spirituel. Parce que ce n'est pas en vue de donner, d'aimer, ni au niveau de degré de Bina, ni au-dessus de la raison. C'est juste une information qui vous permet de savoir ce qu'il y aura demain. C'est sûr que nous vivons dans un monde pas plat. Michael, alors pourquoi cette capacité leur a été donnée? Réponse, ça on ne peut pas savoir, mais ça existe, c'est clair. Mais quand quelqu'un en a besoin, peu importe pourquoi, alors ça se développe. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas de ça. Michael, tu veux pas savoir pour toi, est-ce que tu veux pas savoir pour toute l'humanité? Réponse, non, je veux pas savoir. Ça m'enlèverait mon libre choix. Précisément dans ces limites, je dois agir. Peu importe ce qui va s'arriver dans 1 minute ou dans 10 ans, parce que à chaque instant de ma vie, je dois être lié, connecté au Créateur. Et c'est uniquement vis-à-vis de lui et par rapport à lui que je dois travailler à chaque instant avec lui, sans passé et sans avenir, uniquement dans le présent. Uniquement dans le présent. C'est une loi très importante, Michael. Quoi? On n'apprend pas dans la Kabbale l'histoire, les erreurs. Réponse.
quand tu étudies les erreurs du passé pour ne pas essayer de les reproduire dans l'avenir, c'est deux choses différentes. Simeon, dans le monde matériel, l'argent contrôle tout. Les forts exploitent les faibles. Pourquoi il en est comme ça? Pourquoi il est écrit qu'un kabbaliste doit être pauvre et moins intelligent, etc., etc. Réponse, c'est faux. Dans les livres, il est écrit qu'un homme spirituel est pauvre. Il se sent comme étant pauvre parce qu'il lui manque à chaque fois, il lui manque la lumière supérieure, le Créateur lui manque, mais pas parce qu'il lui manque de l'argent. Ça s'appelle la prière du pauvre. La pauvreté cette pauvreté dont vous parlez, ça vient des religions. Les pauvres pensent constamment au Créateur, à la spirituel. C'est pas vrai. C'est clair que trop de fortune et au-dessus de ce dont on a besoin, ça nous rend aussi esclaves. Les personnes très riches ne peuvent pas étudier la Kabbale. Les riches sont trop occupés à gérer leur fortune et à la faire croître. Simon, quelle est la racine de l'argent? Réponse, Dr. Lightman. Kesef, ça vient du mot qui souffle, quelque chose qui recouvre un écran. L'argent, c'est une force qui cache notre ego et nous donne la possibilité d'agir au-dessus de notre désir égoïste. C'est-à-dire, grâce à l'argent, si je fais une bonne action, je peux faire des bonnes actions dans notre monde. Mais qui le fait exactement? Tout le monde tombe dans le piège de l'argent. Boris, les kabbalistes voient l'avenir spirituel en voyant l'âme, mais pas ce qui va lui arriver dans la matérialité. Réponse du docteur Lallemand. Le kabbaliste ne voit pas à quelle allure l'étudiant va avancer. Boris, il ne voit pas le potentiel, mais pas la... Oui, Dr. Lyman, oui, il voit le potentiel, le kabbaliste voit le potentiel de l'étudiant, mais pas son développement, la rapidité. Comment il va développer son âme, ça, le kabbaliste ne le sait pas. C'est le libre choix de l'étudiant. Michael, dans le monde spirituel, il y a des branches qui ne sont pas encore apparues. Docteur Lamensi, c'est pas apparu. Comment je peux le savoir? Michael, est-ce qu'il y a des événements spirituels qui n'ont pas besoin de se réaliser matériellement dans notre monde? Réponse, tout doit se réaliser. Parce que le système est parfait, complet, il a été brisé. Et nous, en le recomposant, en le rassemblant, toutes ces parties, nous y approfondissons et la multiplions par 620. Et donc, ce système devient plus précis. Mais il existait, mais il existe même maintenant. Elle était brisée, maintenant elle est en rééducation, si je puis dire. Dans notre monde matériel, il est écrit que toute racine spirituel doit se matérialiser dans notre monde. C'est écrit, Simon. Donc tout ça, les dinosaures, leur disparition, le réchauffement, tout ce qui s'est passé dans la préhistoire.
Réponse, oui, c'est surtout ça, parce que ça existait dans les racines spirituelles. Michael, j'ai déjà entendu votre programme, les secrets éternels, où là, vous avez expliqué les 10 commandements. Je me demande comment les kabbalistes transmettent ce message. Par exemple, dans les 10 commandements, par exemple, vous ne volerez point, ça veut dire que dans le groupe, que tu ne donnes pas, que tu... Pardon, excusez-moi, je perds de lui. Tu respecteras tes parents, c'est un système spirituel. Pourquoi on ne peut pas expliquer? Réponse. Mais qui comprendrait tout ça? Michael, qu'est-ce qu'il y a? Moi, ce que je viens de dire là, c'est difficile de comprendre. Réponse. De quoi tu parles? Tu t'adresses à des gens ordinaires. À qui tu t'adresses? Tu dois écrire ces informations. Comment tu vas les inscrire? Je comprends ce qu'il veut dire, mais on peut expliquer toute l'Égypte, le pharaon, l'exil, et puis avec, entre parenthèses, des explications. L'Égypte, c'est comme ça, le pharaon, c'est comme ça. Vous imaginez pas que... Ne croyez pas que ça s'est passé matériellement, ça s'est passé spirituellement. Pourquoi ça n'existe pas? Ou alors c'était fait intentionnellement. Réponse, si ça permet à une personne d'être libre en fonction de son développement, la personne peut interpréter progressivement tous les faits spirituels. Comme dans les limites matérielles, en parallèle dans les limites spirituelles, en fonction de sa croissance spirituelle. Moi aussi, dans mes premiers livres, j'ai essayé de réécrire tout ça, d'expliquer tout ça de façon populaire et simple. Mais une telle langue n'existe pas pour décrire les actions spirituelles. Comme le langage dans notre monde qui décrit tout ce que la Torah décrit facilement. Je ne peux pas y croire à ça. Michael, on ne peut pas écrire aussi dans le langage de la Kabbale? Réponse. Regarde, prends les écrits du Hari, le Talmud et Sefirot. Michael, ce qui est écrit dans Ta, ressemble à ce qui est écrit dans le Torah? C'est pareil ou pas? Réponse. Et alors, dans le Zohar, il y avait beaucoup plus. Sauf qu'il s'est perdu à 90%. Alors, Michael, quoi, dans tous les livres, on parle du même système, mais dans différentes langues? Réponse, oui, il y a 4 langues dans le langage. Boris, nous avons beaucoup de questions dans différents sujets. Ce qui nous arrive, c'est pas expliqué par les racines? Réponse, non. Je peux faire de très bonnes actions et en retour, je peux souffrir, avoir toutes sortes de souffrances. Ça n'a aucun rapport. Autre question. Comment apprendre à regarder intérieurement? Réponse. Regarder intérieurement, il faut que tu regardes ton ami et que tu ressens et que tu vois ta réaction sur lui. Boris, une personne qui ne punit pas ses enfants n'est pas un bon parent. Réponse. Je ne punis pas mes étudiants. Une personne dans une telle situation ne peut que se punir lui-même. J'essaye de tout transmettre, tout ce que je peux. Et eux, en fonction de ce qu'ils peuvent, ils prennent. Boris, quel processus spirituel se passe dans le cours matinal? Réponse. Dans le cours matinal, entre nous, un champ d'information est transmis entre nous et les étudiants qui sont orientés correctement vers ce champ d'information peuvent vraiment, comme
un peut s'élever et voler, planer? Boris, comment une personne peut savoir si elle avance correctement? Réponse. Uniquement comment, par rapport à comment il apprécie le professeur et ses amis, si tu comprends leurs besoins. Boris, qu'est-ce que le bien ou mal spirituel? Réponse. Quand tu travailles pour autrui, dans l'intérieur d'autrui, c'est bien. Quand tu le fais dans ton propre intérêt, c'est mauvais. Boris, est-ce que la Kabbale peut nuire à l'art? Réponse. La Kabbale est un art en lui-même. C'est clair qu'il peut y avoir des répercussions dans sa vie matérielle. Boris, je vis dans une petite ville, j'étudie depuis 3 ans, je regarde le Zohar. Est-ce que je dois arrêter parce que je n'ai pas de groupe? Réponse. En aucune façon vous arrêtez. Vous devez être lié à nous le temps le plus possible. Si vous n'avez pas de groupe, sans groupe, alors vous devez être en contact avec nous. En fait, c'est un processus qui est accumulatif en une personne. En fin de compte, la personne commence à ressentir et à comprendre ce qui lui arrive. Et avec tout ce qui lui arrive, tout ça, ça fonctionne. Boris, question. Si je vois votre cours enregistré, est-ce que je vais recevoir la lumière? Réponse, vous ne recevrez pas un tout petit peu de lumière, que ce soit en direct ou en différé, vous recevrez la lumière, tout ce que vous voudrez. Vous recevrez la chance, la santé. Bonne chance, merci. Au revoir.